Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le sport pour une émission spéciale Coupe de France. Avec moi aujourd'hui Antoine Penet, qui Bonjour n'a Kevin. pas revêtu son maillot de Coupe de France, mais il est prêt. Pas encore. Et Mathéo Rando, bonjour messieurs. Bonjour. On a deux entraîneurs avec nous pour parler de la Coupe de France. Ils ont vécu une épopée la saison dernière. Ils sont toujours en course ce week-end pour le 5e tour. Rafour Elmadi, entraîneur de La Roche-Rivière en R2. Bonjour. Bonjour. Et Ludovic Nanglard, habitué du plateau, entraîneur de l'Inard en R3. Bonjour. Bonjour Kevin. Allez, on va parler de la Coupe de France dans l'interview. Rafour, on va commencer par parler de La Roche-Rivière qui se rend à Neuville samedi 20h. La saison dernière, vous aviez créé l'exploit au 4e tour en éliminant Trélissac 3-2. Trélissac qui évolue en N3, vous étiez encore en R3 à l'époque. Est-ce que ce soir-là, vous aviez vécu vos plus belles émotions dans le foot ? J'ai vécu des belles émotions. C'est vrai que ça reste encore des moments qui sont gravés. Peut-être pas les meilleurs, mais le charme de cette compétition, c'est de pouvoir aussi se confronter à des grosses équipes. Et là, le cas échéant, on avait réussi une grosse prestation, pas qu'en gagnant, en mettant 3 buts quand même à une Nationale 3, et en mettant le but de la victoire au fin fond du temps de jeu, à 90e minute. Non, c'est vrai que ça reste quelque chose qui reste gravé, ça c'est une certitude. Oui. Alors au 5e tour, vous aviez été battu par Beaumont-Saint-Cyr, un club de R2 qui était plus accessible sur le papier, 3-1. Samedi, vous allez vous déplacer à Neuville, qui est dernier de sa poule de R1, mais ça reste quand même un niveau de plus. Est-ce que c'est du 50-50 ou vous êtes quand même dans la peau du petit poussé ? Si on sera, quoi qu'il arrive, on est dans la peau du petit poussé. Qui plus est, en plus, on se déplace, donc ça c'est une certitude. On est à peu près dans la même configuration que l'année dernière où on joue une grosse équipe. Derrière, on tape une équipe, je ne veux pas dire moyenne, mais qui était en difficulté sur le championnat, qui a fait d'ailleurs un beau parcours en Coupe de France, Beaumont-Saint-Cyr. Et j'ai l'impression que la configuration se représente à nous cette année avec une équipe qui est carrément dans la difficulté, qui sont derniers en Régional 1. Mais ça va rester un match compliqué. L'année dernière, on ne l'avait peut-être pas abordé de la même façon, parce que quand on sait qu'on joue contre une grosse équipe, on essaye d'y mettre les ingrédients. Dès qu'on voit que c'est un peu plus simple, automatiquement, ça se relâche. Et on avait eu un beau revers contre Beaumont-Saint-Cyr qui nous avait bien remis les pieds sur terre. On va basculer sur l'Inard un petit peu, avec un 6e tour atteint l'an passé, et une défaite face à Bressuire 3-1. On va revoir d'ailleurs le but de Diego Boro, qui avait inscrit le seul but de l'Inard ce jour-là. Dimanche, il faudra encore effacer 2 divisions d'écart face à cette équipe de Limoges en Régional 1. Est-ce que ce match de Bressuire l'an passé peut vous servir ? J'espère qu'il va servir, parce que ça avait été... on avait eu tous les ingrédients de revenir au score quand on est mené, d'avoir une équipe... soudé, et après la différence de niveau s'était fait sur ce manque de rigueur, un petit peu lâcher un petit peu le marquage. Et c'est vrai qu'on rêve, moi je rêve de faire ce que La Roche a fait. Ils ont fait un exploit l'année dernière, et nous c'est le maître mot cette semaine, c'est créer l'exploit, parce que si on passe, c'est un exploit. Donc, et c'est ce qui est important. J'espère que les joueurs là, ils sont à fond dedans. Après, il ne faut pas jouer le match avant, se projeter trop. Mais il va falloir qu'on soit très fort pour pouvoir les sortir. Il va falloir être beaucoup de rigueur. Et on croit, moi je crois en l'exploit depuis le tirage. On a été déçus au départ parce que ce n'est pas l'affiche qu'on attendait. Et après, on est dedans et... on a tout. Rafour le disait, nous on va recevoir, c'est d'autres ingrédients, ça doit être la fête. À nous que le public, à nous de donner des émotions aux gens autour. La coupe, c'est ça, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait 4 ans que la coupe procure des émotions à l'Inard, donc qu'on donne tout, qu'il n'y ait pas de regret. Si on doit se faire éliminer, qu'on soit éliminé par la grande porte, qu'on ne sorte pas avec une valise, ou de ne pas avoir tout fait. Ce serait dommage. Dans vos clubs, les épopées en coupe accompagnent souvent aussi un beau parcours en championnat, avec des montées successives, en 2023 pour l'Inard, 2024 pour La Roche. Est-ce que les deux compétitions nourrissent cette dynamique aussi pendant toute la saison, vous trouvez ? Est-ce que ça vous apporte aussi sur le championnat ? Alors moi, pour mon expérience, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment 2 compétitions qui sont bien distinctes et qu'on arrive bien à différencier nous en tant que coach. Souvent, un beau parcours en Coupe de France peut ruiner un championnat.
surtout en début d'année. Nous, ça nous avait posé une problématique parce qu'on avait eu des matchs en retard qu'il a fallu qu'on rattrape très tardivement contre un concurrent à la montée. Donc non, pas du tout pour nous, personnellement. Non. C'était une belle chose, mais le championnat, c'était vraiment différent. Ludovic, à Linard, il y a aussi la Coupe Charente qui vous a beaucoup marqué ces dernières années, qui vous accompagne plus longtemps dans la saison. Les coupes, voilà, l'esprit, enfin le groupe depuis ces 3 dernières saisons, c'est un groupe aussi de jeunes qui a vécu l'épopée Gambardella. Aujourd'hui, ils seront encore 7 ou 8 à être dans le groupe des 16. Donc c'est quelque chose d'important. Et voilà, la coupe, c'est vrai que nous, on ne joue pas la montée, on joue pas. Enfin, ça s'est projeté. Enfin, quand on était en 2e et 1re division, bien sûr, on avait l'effectif pour. Là, ça fait 2 ans de suite qu'on est en R3. C'est une première pour le club. Le but du jeu, c'est de se maintenir en R3. C'est la priorité voulue. Et c'est vrai que la coupe, ça fédère. C'est créé. Je reviens sur l'émotion, le côté famille. Moi, chaque match de coupe, on a nos petits rituels. On va se retrouver encore samedi, dimanche matin. Et on essaie d'innover, de trouver des petites choses qui vont mettre un petit peu les frissons aux joueurs. On a réussi depuis. C'est pas facile de retravailler, de surprendre. C'est ça qui est le plus dur. On va essayer, en tout cas, c'est prévu encore pour ce week-end. La surprise à dimanche matin. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui entretiennent. On va enchaîner avec une petite interview un peu décalée. On va demander qui est le plus dans votre effectif et vous devrez nous répondre chacun un joueur de l'effectif. Donc on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Quand quoi vous dites qui est le plus ? D'accord, ok. Vas-y. Je vais vous demander dans un premier temps qui est le plus travailleur dans l'effectif. Moi, je pense que c'est mon numéro 6, Hugo Burbeau. C'est un jeune plein de devenir. Je pourrais pas vous dire un joueur, je peux vous dire le bloc. Le bloc défensif. Le bloc défensif travaille beaucoup. Ouais. Le plus ambianceur dans le vestiaire. Moi, ça va être mon capi, Adrami, qui est la plaque un petit peu tournante, parce que quand il est là et qu'il met la bonne humeur, ça vit sur le groupe. Ce week-end, je pense qu'il était remplaçant. Dès l'échauffement, on a vu qu'il y avait pas, il manquait quelqu'un, il manquait un meneur d'hommes, et lui en plus, il a ce côté un petit peu festif. Donc, moi aussi, ce sera Melvin Deveau. Melvin Deveau. Oui, tout à fait. Auteur de 2 très beaux buts également. En coupe contre Football Club Trois-Vallées. Le plus agressif. Je suppose que c'est peut-être un défenseur, secteur défensif. Alors moi, j'en ai aucun, et c'est ça ma problématique. Trop gentil peut-être. Moi, j'ai une équipe de gentils. J'en ai pas un qui est agressif. Agressif dans le bon sens du terme, mais un Corentin Bonneau est un mon stopper. Je pense que tous les 9, les gens pensent qu'il est, c'est un joueur hors norme. Il a toujours, il va avoir du boulot encore, je pense, ce week-end, mais c'est vrai que c'est ce joueur qui répond toujours présent. Le plus technique du vestiaire. Technique des vestiaires ? Ouais. Hop, quelle question. Vas-y. Plus technique. Il y a du choix. Allez, je vais me mettre. J'ai Lucas Lévesque, Karim Oumadi qui ont des qualités un petit peu au-dessus. Mais oui, techniquement, ils sont tous, mais c'est les deux, les deux que je vais. Moi, je dirais technique, Pierre Aymar, sans hésitation. Pierre Aymar. Ouais. Le plus gueulard. Celui qu'on entend vraiment tout le temps, dans le vestiaire, sur le terrain. Voire sur l'arbitre. Moi, j'aurais tendance à dire que ça va pas lui plaire, mon capitaine. Mathis Petit, c'est un besogneux, quand ça va pas, il le fait voir. Mais c'est pas méchant. Et du côté de Linard, ça sera pas méchant, mais il va mal le prendre, ça sera Diego Boro. C'est sûr, ça crie un peu trop des fois, mais après c'est bien aussi dans l'équipe, il faut qu'il y ait un peu de tout. Et enfin, il y a beaucoup d'exercices physiques dans les clubs de football, 15-15, 30-30. Qui est le plus fainéant dans ces exercices-là? Il va faire un grand chelem. Pratiquement, j'aurais pu lui dire à Melvin Deveau. J'aurais pu faire un grand chelem avec lui. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs qui aiment courir et d'autres qui n'aiment pas, et qui ont pas cette capacité et qui sont plus à l'aise dans d'autres domaines. Et lui, je pense qu'il est plus à l'aise dans d'autres domaines. Allez, moi j'ai un tiercé dans l'ordre. Je vais le donner dans le désordre pour pas qu'il m'envahisse pas. Lucas Lévesque, Quentin Gobin et Ludovic Nanglard. Alors c'est pas moi parce que je suis pas loin d'être feignant. Mais le fiston. Merci, messieurs. On va aussi parler des autres clubs, puisque 6 clubs sont encore en lice, 6 clubs charentais, au 5e tour de la Coupe de France, avec un derby au programme dimanche à 15h entre Saint-Hilaire, club de Détroit,
et Ruel qui évolue en R3. Alors, latéral gauche vedette de Ruel, il est présent. Antoine est allé espionner son futur adversaire à l'entraînement. On écoute le coach Antonin Jean. 5e tour de Coupe de France atteint pour Saint-Hilaire FC, après un parcours absolument formidable. Qu'est-ce qu'on en pense? Quel retour on fait de ce parcours en Coupe de France? Bonjour à tous. Alors pour ce 5e tour, c'est exceptionnel pour le club. Surtout pour les dirigeants et les bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année. C'est une récompense d'abord pour les joueurs, mais aussi pour tout le club et tous les bénévoles et donc tous ceux qui sont supporters du FC Saint-Hilaire. Alors au 4e tour, vous avez battu Parampuire, club de 3e division. Ce week-end, vous allez recevoir l'OFC Ruel. Comment on prépare un match comme ça et surtout, qu'est-ce qu'on en pense de ce tirage? Est-ce qu'il y a des choses à faire quand même? Nous, le plus gros était fait avec les maillots. Les joueurs avaient comme objectif de gagner un jeu de maillot. La suite, c'est que du bonus. Donc après, on leur demandera de faire au maximum. Mais on sait très bien que ça sera un match très compliqué. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente ce 5e tour de Coupe de France? C'est historique pour le club parce que c'est jamais arrivé, même passer le deuxième tour, enfin le premier tour il ne l'avait jamais réalisé, donc arriver au 5e tour de Coupe de France c'est exceptionnel. C'est une fierté pour nous, pour les garçons qui ont œuvré pour arriver à ce niveau-là. Maintenant c'est que du bonus, on l'a dit, on va essayer de faire quelque chose, essayer de se rattraper du faux pas de ce week-end par la grosse fessée qu'on a pris à Saint-Martin. Donc le tout va être de remettre tout le monde sur le bon pied et travailler pour essayer pourquoi pas essayer d'aller chercher quelque chose et embêter cette équipe de Ruel qui évolue en R3. Ouais, c'était Antoine Jean. Antoine Jean, c'est un joueur de Grande Champagne, je crois. Donc c'est pas la même chose. Antoine, la pression monte là déjà avant le match? Pas tellement pour l'instant, c'est un match comme les autres, on va les préparer comme les matchs de championnat en R3. Et puis on a déjà affronté une D3 année, donc on sait à peu près contre qui on va tomber. Donc la pression monte forcément un peu, mais pas tant que ça finalement. Alors on va voir ce qu'en pense votre coach Charlie Saboureau que Mathéo a interrogé dans la semaine. Charlie, comment on aborde ce match face au petit poussé Saint-Hilaire? C'est compliqué ou pas forcément? Non, pas forcément, puisque ça ressemble un peu au tour qu'on avait avant contre Année. Donc c'était un match qu'on aurait dû se rendre beaucoup plus facile. Donc à nous de le préparer encore bien sérieusement et surtout de se dire que c'est une superbe opportunité de passer au 6e tour. Ce 4e tour contre Année vous a donné un avertissement sur ce qu'il ne fallait pas forcément faire. Ouais, alors après je pense pas que les joueurs ont loupé leur match. Je pense qu'on a clairement manqué d'efficacité offensive. Donc c'est un bon avertissement pour se dire qu'il n'y a rien de facile. Il faudra être efficace et il faudra être aussi un peu plus maître de nos nerfs. Ça reste une occasion en or de poursuivre l'épopée, d'aller chercher un 6e tour, ce serait une belle histoire. Ce serait une très belle histoire, surtout que c'est pas très fréquent pour nous. Donc là, oui, c'est une occasion en or et clairement, on n'a pas envie de passer à côté. Ouais. Comment ça se passe le début de saison en championnat? Vous êtes meilleure attaque, je crois, de la poule. Comment ça se passe? Oui, donc c'est pour ça que je te dis qu'on a besoin de retrouver de l'efficacité offensive parce qu'en championnat, on est plutôt bien. Le début de championnat, il est bon et globalement, le début de saison, il est très encourageant. En championnat, on a eu un début de calendrier difficile où on avait 2 déplacements en Dordogne relevés, une victoire à la maison qui lance bien la saison. Donc la coupe, elle vient en bon moment là et voilà, on va y aller avec beaucoup de motivation. Hâte d'être à dimanche. Ouais, complètement. C'est toujours sympa, c'est des ambiances qui sont particulières. Donc très content d'être encore au 5e tour. Pour cette saison. Et vous savez que vous allez être attendu en plus à Saint-Hilaire. Ouais, alors après ça reste un match charentais. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'être stressé ou quoi que ce soit. On va y aller avec surtout l'envie de faire un vrai match de foot avec tous les ingrédients qui font une victoire, quoi. Messieurs, un 5e tour de Coupe de France pour un club de Détroit comme Saint-Hilaire, c'est quand même extraordinaire, une sacrée histoire. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un bel engouement derrière l'équipe de Saint-Hilaire en ce moment, parce que je pense que c'est vrai que d'ailleurs pour eux c'est historique, et pour un club de 3e div, alors je ne connais pas les tirages qu'ils avaient eu précédemment, mais je pense qu'ils doivent plus toucher terre, et puis c'est une bonne chose, tant mieux pour eux d'ailleurs. Oui, ça va être une belle aventure pour eux, c'est des souvenirs qu'ils vont garder, les maillots aussi, c'est des choses que quand on est club de district, qu'on rêve souvent, et ce qu'on disait souvent, quand on tombait dès le 2e ou 3e tour sur de la R2, R3, quand on est en district, c'est dur de passer. Là, c'est chapeau Saint-Hilaire. À eux de faire l'exploit contre Ruel, alors. À l'opposé de cette équipe de Détroit, on a l'ACFC, 2e de National 2, qui se déplace sur la pelouse de Jonzac, équipe de R3. L'entraîneur adjoint Mathieu Couvida reste prudent malgré tout. On l'écoute.
Mathieu, retour de la Coupe de France avec ce match à Jonzac. Vous avez pris vraiment avec sérieux le match à Mornac. C'est la recette qu'il va falloir aussi mettre en place ce week-end? Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on a dit, aux gars. C'est ce que David, avant de partir en formation, leur a dit hier, de mettre autant de sérieux, d'investissement et de professionnalisme dans la préparation du match et qu'on puisse l'aborder aussi sérieusement que le premier tour, que le quatrième tour à Mornac. Ouais. Est-ce que ça se prépare différemment d'un match de championnat? Pas spécialement, on est resté sur le même contenu de séances sur la semaine. On va créer un petit peu des jeux avec différents scénarios qui peuvent peut-être exister en Coupe de France. Mais sinon, on l'aborde comme si on préparait un match de championnat. Ça permet de surfer sur une bonne dynamique avec le match de championnat qui a été réussi contre Châteaubriand. Ouais, c'est jamais facile cette période-là, sur le mois d'octobre. On est dans l'alternance championnat Coupe de France. On a su aller gagner à Mornac et enchaîner avec une victoire à domicile contre Châteaubriand. Donc là, l'objectif, c'est d'aller se qualifier à Jonzac ce week-end et puis en espérant enchaîner par la suite en championnat. Mais la priorité, ouais, c'est de se qualifier à Jonzac pour poursuivre cette bonne dynamique. Rafour, Ludovic, la CFC tourne plutôt bien cette saison, en tout cas sur ce début de saison. Est-ce que vous les voyez capables d'aller chercher la montée, en tout cas d'aller s'immiscer dans cette lutte pour la montée? Je pense que dans la dynamique déjà plusieurs années, je trouve qu'ils sont plus que cohérents. Je trouve une équipe de plus en plus solide, agréable à voir jouer d'ailleurs, ce qui pouvait pêcher les années précédentes. Non, je trouve qu'ils sont complets surtout. Après, ce championnat est compliqué et c'est toujours les équipes qui arrivent à durer dans le temps qui arrivent souvent à passer de la catégorie au-dessus, quoi. Oui, ils ont complété un petit peu, peut-être plus l'équilibre de ce qu'ils avaient des saisons précédentes, avec de l'ambition. Donc, il leur reste un long chemin encore, parce que c'est vrai que la saison est longue, on ne sait pas, les blessés, les choses comme ça, ce qui va arriver. Et puis les clubs en face, enfin, je vois les Girondins se réveillent un petit peu, tout ça. Donc ça va être... le championnat est quand même... il y a une petite élite peut-être de 4-5 clubs qui va se tirer là. Je crois qu'il y a que le premier qui doit monter. Donc c'est vrai que c'est un championnat relevé pour aller chercher le national. Oh, mais là, je pense que l'expérience, il commence à bien l'avoir. Et je pense que c'est quand même un atout quand même, qui n'est pas négligé quand même. La dernière équipe en lice pour le 5e tour de Coupe de France, c'est Chasseneuil, qui évolue en 2e division de district, qui reçoit le SC Toircé en Régional 3. L'entraîneur Sébastien Bognon croit en l'exploit. On l'écoute au micro de Mathias Grondin, qui sait décidément tout faire. Bon, Sébastien, un 5e tour, c'est une première pour Chasseneuil? Oui, c'est une première. Dans mes souvenirs, Chasseneuil n'avait jamais été jusque-là. On avait été au 4e tour il y a une vingtaine d'années. Et puis là, une 5e tour, ça récompense tout le travail accompli depuis le début de saison. Vous recevez Thouars, une UR3, c'est le tirage que vous souhaitiez? Non, c'est pas le tirage qu'on souhaitait. On aurait préféré un plus gros, sans faire offense à Thouars. Voilà, on rêvait des Girondins, on rêvait de la CFC, mais c'est aussi l'occasion de passer pourquoi pas un autre tour. Vous êtes invaincu en coupe et en championnat depuis le début de la saison, ça gonfle le moral avant un tel rendez-vous? C'est sûr qu'il vaut mieux être vaincu qu'avoir que des défaites. Évidemment que pour le moral, pour les joueurs, pour tout le monde, même pour le club, que l'équipe première soit invaincue, c'est top avant d'aborder un match de Coupe de France face à une équipe qui est en région. Ouais. On sait que le public est chaud à Chasseneuil, il y aura du monde encore samedi soir, est-ce que le public aura un rôle à jouer? Alors le public est chaud à Chasseneuil, mais très fair-play, il nous soutient dans les bons et les mauvais moments, et évidemment qu'il aura son rôle à jouer comme il le fait tous les week-ends. Et facultatif bien évidemment, mais combien avez-vous déboursé pour le transfert des frères Grondin? Alors l'avantage des frères Grondin, c'est qu'ils étaient sur le marché, ils étaient libres à Ruffec, donc non, on n'a pas mis grand-chose. Bon après, il y en a un qui est pigiste à la Charente Libre maintenant, donc voilà, c'est vous qui le payez. Messieurs, on sait que Chasseneuil a déjà sorti une R3 au précédent tour. Est-ce que l'exploit est de nouveau possible pour cette équipe? Moi, personnellement, déjà, je suis content. C'est notre voisin, donc je suis vraiment content. Je pense que tout est réalisable. C'est une équipe qui est solide. On les a joués l'année dernière en Coupe de France et ça n'a pas été une mince affaire d'aller chez eux. Par contre, là où je rejoins Sébastien, c'est sur le tirage. Je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, je trouve qu'on aurait préféré tout de suite taper un gros et quitte à sortir, mais voilà, au moins sortir contre une R1 et eux sortir contre une R3, il manquerait quelque chose, il manquerait des épices, il y a quelque chose de pas accompli. Donc là, sur ce coup-là, je le rejoins, le tirage est pas cool pour eux aussi.
tirage n'est pas cool, mais c'est jouable aussi, donc prendre tant en que c'est compte. jouable, il faut le prendre en compte. Et puis, ils ont montré là justement contre Libourne, et puis voilà, on a fait pareil en début de saison, un match amical. Ils ont eu un effectif de qualité, ils ont eu des arrivées pour essayer de revenir sur l'élite départementale. Et ben c'est voilà, libre à eux samedi soir de faire vibrer la Charente. Et c'est vrai que il y a 15 jours pour les tours de coupe, on suivait ça un petit peu. C'était des exploits voilà. Ils ont fait un exploit. Nous, tout le monde, avec Rafour, on espère qu'on fera l'exploit aussi ce week-end. Donc c'est ces matchs-là qui donnent du bonheur. Allez, on remercie au passage Mathias Grondin pour avoir tourné cette vidéo. Il faudra voir avec Eric Fillot pour le règlement de la pige. On ne peut pas s'avancer encore. On va terminer avec notre traditionnelle question pour un Charentais. Alors Ludovic, vous êtes un habitué du plateau donc, de questions pour un Charentais. C'est une première pour Rafour. Donc 5 questions, un buzzer. Le premier qui buzz à la main. J'abdique, Pour essayer je laisse tout mon respect, je laisse biper. C'est un spécial Coupe de France. Oh là. Tout le monde peut gagner. Et selon notre théorème, celui qui gagne le quiz remporte son match de Coupe de France. Hein, donc D'accord. c'est quand même, il y a un gros enjeu sur ce quiz. Première question, combien de clubs charentais participaient au 5e tour lors de la dernière édition de la Coupe de France? 14. Lors de la dernière 5e tour quand même. C'était Hein. la dernière. Ah, l'année dernière? Ah ouais, j'y étais pas. Oui, ah oui, vrai. bah, je pense 4. 4? Rafour. Moi, j'aurais dit 2. 2? Ouais. Eh bien, c'est manqué. C'était 6, comme 6. cette année d'ailleurs. Et D'accord. seuls l'INAR et la CFC s'étaient qualifiés pour le 6e tour. On se complète, 4 et 2, 6. On avait un complément. Donc le point pour Ludovic. Deuxième question, quel joueur a remporté le plus de Coupe de France dans l'histoire de l'épreuve? C'est tout récent. Enfin, c'est... Ouais. Ah bah, je vais le C'est laisser l'époque baiser récente. avec Joueur plaisir. actuel de Tout l'équipe récent. actuelle. Hein, pour... D'accord. Ouais, je dirais une sottise. Ça va être un Parisien, Ouais. non? Si, ça va être un Probablement, Parisien. c'est Voilà. un Parisien qui est toujours au club. Marquinhos. C'est ça. Bien joué. Avec 8 victoires, 8 trophées remportés pour Marquinhos. Traditionnelle question géographie. Selon Google Maps, laquelle de vos deux équipes dispose du trajet le plus court, ou le moins long, enfin on s'entend, pour rallier le Stade de France, où se disputera la finale, qu'on vous souhaite de participer, à laquelle En on vous souhaite de kilomètres. C'est participer. pas en durée, c'est en En kilomètres. kilomètres, en prenant le point de départ votre stade respectif, quelle est la distance la plus courte? Lequel club a la distance la plus courte? Ça se joue pas à grand chose. J'aime à dire que ça serait nous. Je pense que c'est la Roche aussi. C'est la bonne réponse en effet, pour 5 km, Ouais. C'est des détails qui font la différence des fois. en coupant à travers champs pour attraper la nationale. 458 km, ça fait long quand même. Ouais, bon, Il y a on encore va, quelques matchs, je pense là. qu'il y a... Rafour ira au Stade de France à vélo si jamais il est en finale. Il Ouais. annonce 458 km. kilomètres, oui. 4e question, quelle équipe a perdu le plus de finales de Coupe de France? Elle en a gagné beaucoup aussi, petit indice. Marseille. Oui. Ah, Voilà, on franchement, sent je vais, qu'il est vous dire habitué au jeu. je vais vous dire honnêtement, j'avais un doute, mais étant Marseillais, j'aurais jamais appuyé pour donner cette réponse. Donc voilà, que les Ça choses peut se comprendre. les choses soient claires. Ça peut se comprendre. Dernière question, si jamais vous atteignez le 7e tour, donc pas le prochain, celui d'après, ce qu'on vous souhaite également, combien toucheront vos clubs? C'est l'entrée des primes. 6500, je crois. Alors on est autour en effet. Moi, j'aurais dit 7000, je voulais dire, mais après, bon. Bah, c'est un peu moins, c'est 6 000. 6000, bon, ben voilà. Il faut Ah, qu'on demande c'est à la pas Ligue mal. ou à la Fédé de monter à 6500. Voilà, ça descend de votre poche, Rafour, c'est mais- 7000, suivant, voilà. Si c'est à la demande, c'est 9. Mathéo qui tient les scores. Bah, si on prend les plus proches à chaque fois, on est à 4 points pour Ludo. Ouais. Ah, quand même. 1 pour Raph. Ah, ben, il n'y a pas photo. J'espère que les prédictions seront bonnes. Et moi, j'espère juste que les prédictions, je vais les atomiser. Les Les inverser. atomiser, moi, je ne vais même pas les inverser, je vais les atomiser. Allez, on enchaîne avec les étoiles du foot. Une fois n'est pas coutume, l'équipe du week-end fait la part belle à la défense devant le gardien de but des Portugais Clément Paris qui n'a pas pris de but à Verdille. En défense, Édike Béranger de Merpin et Solal Valentin de Nersac forment une solide charnière centrale qui a permis à leur équipe de s'imposer. Et en attaque, on retrouve l'éternel Papou Diawara, buteur avec 6 B. Au classement des étoiles, Dylan Closier et Édike Béranger remportent une 3e étoile en 3 matchs et prennent la tête du classement.
Voilà, on va voir s'afficher dans la foulée le classement des buteurs avec en tête des buteurs de ligue Julien Inizan, auteur d'un triplé ce week-end avec Ruel. Toujours aucun but avec passe décisive d'Antoine Péné. En tête donc avec 6 buts. En D1 c'est Mathieu Chantreau qui est en tête, il a inscrit un quadruplé ce week-end. François Guillonnet un triplé. Ils rejoignent en tête tous les deux Matteo Coquen donc avec 5 buts. En D2 on retrouve 5 joueurs à 3 buts dans les deux poules, Connolly, Nadeau, Siko, Gakou et Deven. Et l'étoile du week-end, c'est le joueur de la CFC, Romain Escarpite. Alors c'était la recrue vedette de la CFC en N2. Malheureusement, il a eu des blessures. Il espère revenir au premier plan. On l'écoute. Bon Romain, tu as repris le week-end dernier avec l'activité. Un but, une victoire, c'est idéal pour la reprise. Ouais, j'attendais ça depuis un long moment. Voilà, j'ai vécu une saison dernière assez compliquée due à une grosse blessure. Là, voilà, j'ai signé dans un nouveau club, un club qui me tenait à cœur avec des ambitions, un club familial. Et voilà, j'avais à cœur de revenir bien, de revenir sur les terrains. Et le week-end dernier, j'ai pu faire mes premières minutes avec l'équipe réserve. Ça s'est soldé par une victoire, j'ai pu jouer 60 minutes. Bon, c'est une bonne première, on va dire. J'ai pu marquer mon premier but, donc je suis content et il faut continuer à travailler. Comment va le genou? Parce que tu le disais, tu as eu une grosse blessure la saison dernière, il y a eu une petite blessure en début de saison, est-ce que ça va? Ouais, après c'est toujours compliqué quand on revient, on fait un an sans jouer, de retrouver des entraînements, de retrouver de l'intensité. Il faut que mon corps se réhabitue, que mon genou se réhabitue aussi. Et voilà, surtout que psychologiquement j'arrive à faire face à cette grosse blessure. Et maintenant j'ai plus qu'à continuer à travailler, à avancer et avoir les bonnes choses arriver. Est-ce que tu postules déjà pour la Coupe de France ce week-end et les prochains matchs de N2 ou est-ce qu'il va te falloir du temps quand même pour revenir? Non, moi je postule, bien sûr, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer tous les matchs, que ce soit la Coupe de France ou la N2, mais voilà, maintenant il faut rester lucide, ça fait longtemps que j'ai été éloigné des terrains. Voilà, j'ai toujours cette soif de compétition, ça c'est sûr. Après voilà, ça fait un peu plus d'un an que je suis hors de terrain, donc c'est pas, on va dire, quelques matchs supplémentaires, que ce soit en réserve ou en coupe, qui va me faire du mal. Donc je prends mon mal en patience et il faut que je prenne minute par minute pour engranger le plus de confiance et le rythme qui arrivera petit à petit. Et on enchaîne tout de suite avec l'instant rematch. Du foot au menu de l'instant rematch, on commence par une tête rageuse de l'attaquant de Verdi B, un joli mouvement collectif de Lua Cognac et une frappe juninesque de Saint-Michel qu'on disséquera à la palette. Attention, oh là. Match plein de buts entre la Couronne et Saint-Michel en première division départementale le week-end dernier. On va pouvoir lancer la vidéo. Saint-Michel, le score était 2-2 à ce moment-là du match. Et avant cette frappe magnifique du dénommé Biscueil à 25 mètres du but, il y avait eu le bon travail à gauche d'abord pour fixer quand même 3 défenseurs qui derrière laissent un petit peu d'espace à Biscueil qui a le temps d'armer sa frappe et qui va pouvoir l'envoyer en pleine lucarne. Le gardien qui n'a pas bougé, c'est le but donc, du 3-2 qui a permis à Saint-Michel de prendre l'avantage en fin de match à 10 minutes de la fin. Il y a eu ensuite 2 autres buts, on a entendu le public heureux parce que c'était les 3 points assurés pour Saint-Michel. Messieurs, on apprécie ce genre de frappe en fin de match? Alors, personnellement, j'apprécie le geste, mais pas contre l'équipe contre qui ça a été effectué. J'ai coaché pendant plus de 16 ans dans ce club-là, ça me fait un peu mal, mais on est toujours fan de ce genre de but, bien sûr. Il faut oser le tenter, quoi, à 30 mètres.
On en rêve pour ce week-end, dans les mêmes temps de À jeu, 5 minutes minutes de de la la fin. Aussi, le même dénouement, pourquoi pas. Vous auriez été chez nous contre le match contre Cause, vous auriez vu Melvin 50 mètres envoyer une mine et lever le gardien de 50 mètres. C'est pour ça qu'on dit on aime, en tant que coach, on préfère quand l'action continue et qu'elle avance. Mais quand ça finit comme ça, on lève les mains. On ne peut qu'applaudir. On est bien d'accord. Alors c'est Erwan Chappelle qui a tourné cette vidéo et qui remporte un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. On enchaîne avec l'agenda. Alors l'agenda qui s'affiche, alors en dehors des 4 matchs de Coupe de France dont on a parlé, il y a du hand au programme avec le déplacement de l'ACH à Nantes samedi. Dimanche matin, Cognac Athletic Club organise son 10 km et dans l'après-midi, en rugby, l'UBJ reçoit Sarcelles. Mélina Rivière est allée à la rencontre du deuxième ligne Thomas Berlato qui revient sur la défaite à Saint-Malo et se projette sur le match de ce week-end. On l'écoute. Le déplacement lui-même, ça a été, mais sauf le match, ça n'a pas été du tout ce qu'on espérait. En première mi-temps, on met les ingrédients, même si on doit plus tuer le match. Et deuxième mi-temps, ils avaient tout calculé, ils ont eu le vent contre eux en première, et avec un deuxième, et c'est ce qui nous a fait défaut. Là, ce week-end, l'UBJ reçoit Sarcelles à domicile. Qu'est-ce qui est attendu sur cette rencontre? La gagne, il faut gagner, il faut vraiment repartir du bon pied, parce que là, on commence à se mettre un peu, nous, dans la croix, on va dire. Donc non, il faut gagner absolument. Cette émission touche à sa fin. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. On vous souhaite beaucoup de réussite pour ce week-end en espérant des exploits des clubs charentais encore en lice. Merci Antoine, merci Mathéo, merci à Kylian et Olivier en régie et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est le Sport. Au revoir. Au revoir. Au revoir.